a ouvert le forum sous-régional des adolescents et jeunes à Bangui. En ouvrant le forum sous-régional des adolescents et jeunes ce 23 août à Bangui, le président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra, n'a pas manqué d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité d'une redéfinition du rôle et de la place à accorder aux jeunes dans la construction et le développement de l'Afrique. Paix et non-violence pour une Afrique prospère. Il vous appartient de relever les défis qui se posent à nous, à notre région, défis sécuritaires, défis économiques, défis sociaux, défis culturels, défis d'intégration. La liste est malheureusement longue. Certes, il appartient aux dirigeants que nous sommes de résoudre les problèmes dont fait face notre jeunesse et de permettre à l'Afrique de tirer les bénéfices attendus du dividende démographique. Nous avons l'obligation morale et historique de jeter les bases d'une Afrique meilleure et pacifiée pour la génération future. Mais nous ne pouvons réussir ce pari sans la participation actuelle et active de la jeunesse, ni des partenaires au développement. Il faut une nouvelle vision, une nouvelle stratégie pour préparer la jeunesse à faire face aux défis du continent. Selon le chef de l'État centrafricain, la plupart des maux dont souffre aujourd'hui le vieux continent et la sous-région Afrique centrale en particulier trouvent leur origine dans ce qu'il a résumé comme étant ces 3 points de vulnérabilité. L'une des premières vulnérabilités est liée à la porosité des frontières qui facilite l'insécurité transfrontalière et réduit donc tout effort de développement socio-économique de nos États. Aujourd'hui, en Afrique et particulièrement dans notre région, les groupes criminels passent allègrement les frontières, commettant des crimes et délits de part et d'autre de la ligne frontière, tout en échappant aux forces de sécurité, si celles-ci n'ont pas été simplement corrompues. Le sous-équipement de nos forces de défense et de sécurité et l'absence d'un mécanisme conjoint de lutte contre la criminalité transfrontalière ne permettent pas d'apporter une réponse adaptée au phénomène. Cette situation est aggravée par la prolifération des armes légères et de petit calibre, le trafic de drogue et le trafic illicite des pierres précieuses. La faiblesse de la coopération interétatique et régionale est aussi un des facteurs aggravants de l'insécurité transfrontalière. Devant les attaques meurtrières des organisations terroristes et des groupes armés qui écument certains pays, dont la République centrafricaine, avec le risque d'infiltration dans d'autres États, le partage des données permettra de réduire les risques et donc de protéger la jeunesse contre les perspectives de gains faciles qu'offriraient les organisations criminelles. Une autre vulnérabilité est liée à la situation démographique. En effet, plus de 70% de la population africaine est jeune. Mais cette population très jeune, qui devrait être une force de développement, est malheureusement minée par le chômage et la pauvreté endémique. Elle se sent souvent, à tort ou à raison, délaissée par les dirigeants politiques. C'est généralement dans ce bassin de ressources humaines vulnérables que puisent les réseaux criminels et la récurrence des conflits pour alimenter l'insécurité transfrontalière.
Le professeur Touadéra, qui a donc appelé à une plus grande attention en faveur des cris et appels lancés par la jeunesse, en a profité pour exhorter ses pairs à la mise en œuvre de certaines mesures communes qui avaient été annoncées, tout en rappelant aux participants au forum de Bangui la grande responsabilité qui leur incombe dans le cadre de ces travaux. Pour faciliter la tâche à cette jeunesse déterminée à prendre en main son destin et à participer avec toute l'énergie qui la caractérise à la construction d'un continent plus démocratique, l'intégration régionale doit être effective. Le forum sous-régional des adolescents et jeunes qui a débuté ce 23 août dans la ville de Bangui s'achève le 25 prochain. Prolongement du plaidoyer de l'investissement sur l'adolescent et le jeune pour le bénéfice de la dividende démographique. Il réunit des jeunes de plusieurs pays, notamment le Cameroun, le Gabon, le Burundi et la RDC.